Waouh. J'ai jamais porté ça dans ma vie. Ce qu'on a trouvé, on a trouvé pas grand chose. J'ai le nez qui fuit, j'ai le nez qui coule. Alors voilà, tout ce qu'on a trouvé aussi, ça c'était un meuble en fait qu'on a décidé de laisser parce qu'il était défoncé, il fallait le dessus. Oh génial. Eh ben ça marche. Sapin. Donc en fait Noël n'a pas encore commencé mais la déco est déjà dehors. Mais c'est joli. Pour ne pas rester trop... Et je vous dis à très très bientôt. Bah d'accord, on voit rien de tout. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo retour des encombrants, mais le soleil, soit il vient là, soit il vient là, il n'arrive pas à se décider, donc moi j'ai décidé de me placer là, n'est pas au milieu, mais tant pis, ça sera comme ça, parce que il bouge. Et moi, j'ai pas envie de bouger. Bon, dans ce retour d'encombrant, il n'y a pas grand chose à vous montrer, je vous avoue. J'ai préfilmé quelques vidéos que je vais vous montrer de suite, comme ça je n'oublie pas d'en parler. Ce qu'on a trouvé, on a trouvé pas grand chose. Donc il va y avoir essentiellement de la décoration ici, quelques objets de cuisine, c'est tout. Donc dans la décoration et meubles, je vous laisse cette vidéo. Le blanc et le beige, on va les garder surtout. Alors, ces deux-là. Le blanc et le beige, on va les garder. Surtout que le beige, je viens de l'abîmer pour du rangement. Je vais les garder pour moi. Ici, il y a celui-là. Il faut que j'enlève encore la bougie. Là, j'arrive pas. Ah, c'est peut-être pas la bougie, c'est peut-être la peinture. Donc, il y a un petit comme ça. Voilà. Et je vais vous montrer tout ce qu'il y a dehors aussi. Voilà, donc là, il y avait eu quelques petits meubles. Ensuite, on va voir ça aussi dans la déco. Je suis en train de le charger. Je ne sais pas si ça va s'allumer, si ça s'allume pas. Poubelle. Je crois pas qu'il y a des piles là-dedans. Attendez, on va essayer de voir parce que là, est-ce qu'il est allumé? Ah bah, il s'allume. Youhou, ça marche. Cool. Donc c'est un truc qui va dehors. Donc voilà. On va le mettre dehors. Attendez. Hop. Oh, génial. Eh ben, ça marche. Bah, je le laisse charger. Je l'éteins là. Je le laisse encore charger et puis je le mettrai dehors pour ce Noël. Alors voilà, tout ce qu'on a trouvé aussi, ça c'était un meuble en fait qu'on a décidé de laisser parce qu'il était défoncé, il fallait le dessus, il n'y avait pas, les pieds ne fonctionnaient pas, on a pris que des tiroirs que l'on peut utiliser pour juste du rangement si l'on veut. Voilà, des tiroirs comme ça, un osier, en bon état, bah, les poignées sont en cuir mais ils sont abîmés les poignées. Voilà, ensuite il y a un petit meuble comme ça qu'on a déjà un comme ceci, c'est le deuxième, il fonctionne, il tourne, pas de problème. Caisse à bouteille. C'est quoi? C'est des bières? Je sais pas si c'est des bières. On dirait que c'est pour la bière. Enfin, j'en sais rien. Voilà. Donc une caisse comme ça. Publicitaire. Et je vous montre la suite. Donc, il y a également ce tableau. Je pense que c'est du fait main. Parce qu'à mon avis, ça c'était une planche sur laquelle ils ont ajusté. Ils ont mis ce panneau. Voilà. C'est très très long, hein. Bon, plutôt en très bon état, j'ai envie de vous dire. Bon, il y a des traces de poussière, hein, mais c'est plutôt en très bon état. Et puis, tout ça. Je suis désolée, j'ai le nez qui fuit là. J'ai le nez qui fuit, j'ai le nez qui coule. Des gros éventails. Celui-ci, on l'a trouvé il y a quelques années. Du coup, je l'ai ressorti. Donc, c'est le plus gros. Ensuite, on a plus petit et plus... enfin, moyen. Mais le plus abîmé, celui-là. Il est en tissu. Enfin, il est en papier, pardon. Les autres, ils sont en tissu, je crois. Il me semble que ça, c'est du tissu. Ouais, ça, c'est du tissu. Et... celui-là, c'est du tissu aussi. Ouais, c'est du tissu. Voilà. Bon, bah, thématique asiatique, hein, comme toujours, pour ce type d'éventail. Et voilà. Donc ensuite, vous avez vu tout le reste des petits meubles ainsi que quelques objets décoratifs que l'on peut mettre au mur comme les éventails. Puis je vous montre donc de la décoration de Noël que vous venez de voir, la lampe extérieure qui s'allume au final. Ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir mettre de la décoration de Noël dehors sans forcément y fournir des piles ou des câbles, etc. Donc ça fonctionne au soleil, c'est nickel. Ce sont des batteries solaires. Et puis bah je vais continuer avec cette décoration de Noël, hein, et après quelques objets encore décoratifs et
quelques objets de cuisine et où. Donc ici, ça je vais nous le garder, j'aime beaucoup, je trouve ça très très mignon. Donc je vais les garder ces branches là pour Noël, je les mettrai dans un vase. Ça fera de la belle déco dans la maison, c'est trop joli. Ensuite il y avait ce sapin, on dirait sapin pot pourri. Oui, ça sent légèrement, pas très fort. Je ne sais pas si j'aurais envie de le garder. Si c'était pas sapin, j'aurais peut-être gardé le pot pourri pour les toilettes, par exemple. Le sapin, ça fait vraiment que thématique, en fait, que Noël. Autrement, voilà. Mais sinon, il est mignon, ce petit sapin. Ensuite, nous avons... je vais essayer d'approcher tout ça. Ça sera beaucoup plus simple, n'est-ce pas? Ensuite, il y avait des belles boules en tissu. Belles boules comme ça, qui fait un peu un origami. Et celle-ci n'avait pas de ruban. Donc je lui ai cousu le ruban blanc, le seul que j'avais. Bon, il est un petit peu taché parce qu'en fait c'est un ruban qui vient des fleurs. Et je suppose qu'il y avait ici soit des épingles, soit j'en sais rien. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est une attache. Donc voilà, 3 jolies boules comme ça, un origami. Une autre boule comme ceci. Une grosse boule de Playmobil. Il n'y a rien dedans. Ensuite, nous avons une petite boule comme ça, Barcelona, bah tiens, une boule espagnole. Puis, nous avons un petit cœur, comme ceci, accroché également, ça fait un petit peu style vintage, un peu ancien. C'est joli ce cœur, j'aime bien. Il y avait ce nœud papillon, comme ça. Je sais pas en quoi il est fait. Ah, ça se déplie un peu. On peut le déplier légèrement. Voilà, une autre petite décoration. Des petites boules comme celle-ci, mais là, il n'y a rien. Il n'y a pas d'attache. Une boule comme ça. Une autre dans le style de cœur. Vous voyez ça? C'est le même style. C'est joli, hein? Voilà. Puis ça, est-ce que c'est pas fait en pâte de sel? Je ne sais pas de quoi c'est fait, mais c'est mignon. Voilà, un petit truc comme ça. Je vais voir ce que je garde pas. À réfléchir. Puis, il y a, on dirait, un œuf de Pâques. Hein. Voilà. Ça, c'est un truc en pâte de sel, ça c'est sûr. Une petite décoration de table. Éventuellement mettre une bougie, je sais pas. Ça ressemble beaucoup avec celle-ci, vous voyez. Je dirais que ça fait l'ensemble. Mais ça, j'aime pas trop du tout, même. Et ça fait même ensemble avec un deuxième cœur. Donc là, il y a 2 cœurs comme ça. Voilà, ça c'est pas trop mon truc. Puis on a un œuf en bois comme ça, mais je pense que ça c'est en dehors de décoration de Noël. Juste un joli œuf en bois, mais pareil, il n'y a pas d'attache. Voilà. Ensuite, dans la déco de Noël, nous avons encore une boule comme ceci. Celle-ci, elle est en verre, je crois. Voilà. Je ne sais pas si elle est en verre ou elle est en... Non, elle est en plastique. C'est du plastique, ça. Encore une boule en métal, comme ceci. Je sais pas si ça s'ouvre. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Et puis, il y a 2 œufs comme ça aussi. Encore. On dirait du papier mâché autour. Voilà. Ensuite, nous avons donc un truc de table, là. Pas de table. Je pense que ça s'accroche à la porte, mais c'est énorme. C'est massif. C'est trop gros. Donc, voilà. Avec des rubans. Une couronne, cherchez le mot. Et puis un Père Noël, très mignon celui-là. Je sais pas d'où il vient, il y a une étiquette, fabriqué en Chine, tiens, voilà. Mais c'est marqué Amsterdam, mais il est très mignon, j'aime beaucoup. Voilà, un Père Noël comme ça, super mimi. On a tellement de déco de Noël, mais j'aime bien. Donc en fait, Noël n'a pas encore commencé, mais la déco est déjà dehors. Voilà. Ensuite, dans la décoration, on a fini avec la déco de Noël, je pense. Dans la décoration, on va retrouver cette bougie, enfin ce bougeoir, c'est en forme de noix de coco. Voilà, il reste encore les résidus de bougie dedans. J'ai mis ça dans la déco parce que je n'ai pas d'autres endroits où le mettre, donc c'est une lampe torche. J'allais dire encore une lampe de torche, non, lampe torche. Mais j'ai pas les piles pour tester. Parce que je sais pas ce qu'il faut qu'on pile ici, sûrement des piles carrées. Je n'en ai pas. Bon, à voir, suspense, hein, je vais la garder et puis on verra bien un jour. On testera lorsqu'on aura des piles. Ensuite, on va retrouver ici cette belle boîte, encore
de galettes bretonnes. Galettes et palais bretons, c'est marqué. Voilà, regardez, il est en relief, il est très joli. Voilà, un très bon état. Ensuite, nous avons dernier objet de décoration. Non, avant-dernier. Il y a ce petit cache-pot, comme ça. Mignon. Le panier, comme ça, en plastique. Ça fait très des années 60. Hein. Et puis, on va retrouver des objets de cuisine et autres. Donc, cuisine, on va retrouver ici un joli plateau comme ça, en plastique. Plutôt en bon état, j'ai envie de vous dire. Avec des papillons. Je vous dis, il y avait vraiment rien d'extraordinaire. Il y a ce joli bouchon d'une carafe, je suppose, d'un pot, je sais pas. Il y a le petit pot mignon qui fait ancien, mais qui n'est pas du tout ancien, puisque derrière, on a une indication que l'on peut le laver dans la machine lave-vaisselle, ce qui se faisait pas avant. Et on a 2 verres, enfin 2 gobelets, donc un gobelet mesureur, comme ça, Paris 2024, les Jeux Olympiques. Voilà. Et un petit gobelet comme ça en métal. Absolute. Voilà. Ça peut être utilisé comme un pot à crayon aussi. Et dans autres, je vous ai mis, donc nous avons ici, j'ai oublié les vêtements et les accessoires. C'est ça que j'ai oublié. Dans autres, je vous mets ça. Je mets la petite vidéo aussi à côté. C'est un puzzle qui était tout neuf en fait, mais que j'ai au final plié parce qu'il n'était pas du tout assemblé. Mais moi, j'ai compté les pièces. Il y en avait bien 216 comme c'est indiqué. Mais je voulais aussi savoir si c'était vraiment toutes ces pièces à lui. Donc, il fallait que je monte cette tour Eiffel. C'était pas facile, hein. Mais bon, je l'ai fait assez rapidement quand même. C'était un peu chiant, j'ai envie de vous dire. Mais c'est fait. Mais regardez-moi ça, ça change des couleurs en plus. Waouh! Et il y a le vert, je sais pas si ça a été montré, le vert. Il y a aussi le blanc, je vais vous le montrer. Voilà. Et puis il y a une couleur stable. Voilà, soit elle est éclairée en blanc comme ça. C'est joli, hein? Mais c'est chiant à faire, hein? Très chiant. Mais c'est joli. Et j'allume la lumière pour vous montrer comment c'est. Voilà, comment ça se présente. Donc j'ai passé aux accessoires. Aux accessoires, il y avait plein de lunettes de soleil que c'était pas plein de lunettes tout court. Et on a pris que ces 2 paires de lunettes de soleil, je les ai lavées. Mais je pense pour faire du déguisement en fait, pas pour vraiment les porter parce que bon, ils sont pas super jolis. Hein. Après, chacun ses goûts. Voilà. Ça, on nous a donné donc une ceinture en croûte de cuir vachette made in France, toute neuve. Voilà. Comme ça. Après, une autre ceinture comme ceci. Une toute neuve aussi, avec des dorures. C'est H&M ça. Voilà. Et puis j'aurais dû vous mettre ça avec les lunettes, j'ai oublié. Mise au green. Mise au green, je me suppose que c'est comme ça. Voilà. Un étui à lunettes. En bon état. Et puis donc au niveau des accessoires, nous avons trouvé... Je suppose que ça s'ajoute c'est un col qui se met sur une veste. Vous avez ici pour mettre les boutons. Ou peut-être pour accrocher la capuche ou peut-être accrocher la capuche là, ou mettre ça sur le col, attacher ça sur un color en fait, faire le col, j'en sais rien. Enfin bon, voilà, il y a ce truc là. Ensuite, on a une chapka. C'était passé dans la machine, hein. Une chapka que vous pouvez porter comme ceci. Waouh! J'ai jamais porté ça dans ma vie. Mais ça, je crois que c'est made in China. Hein. C'est ça. Donc c'est un truc en polyester, mais ça ressemble à une vraie chapka.
Ensuite, nous avons ici des jolis cache-cou, je dirais. Enfin, je sais même pas si c'est vraiment des petites écharpes comme ça. Donc, à froufrou. Donc, il y a celui-ci. Ensuite, nous avons un autre comme ceci. Là, c'est du fait mince et c'est du crochet, je pense. Ouais, je crois que c'est du crochet. Il est fait comme ceci. Il roule un peu. Il y a un trou quelque part, donc je suppose que vous le mettez autour du cou et vous mettez ça dedans. Voilà, comme ça, ça fait une petite écharpe. Voilà. Ensuite, il y a une autre à froufrou comme ça, polyester à 60%, 40% de polyamide. Et c'est pas marqué où c'est fait. Mais bon, c'est mignon. Voilà, c'est mignon comme ça, un petit caméléon. Moi, ça va pas ce type de truc. Moi, les froufrous, c'est pas du tout mon truc. Étant donné que j'ai le visage, tous les épaules sont arrondies, tout est un peu dans l'arrondi. Moi, il faut vraiment des vêtements un peu carrés pour ne pas rester trop... Voilà. Une ceinture, je suppose, dans trench. Voilà. En fait, c'était un sac avec rempli d'accessoires. Puis, une petite écharpe comme ceci qui est faite de 57% de laine, 41% de viscose et 1% d'acrylique et 1% de polyamide. Ça vient de chez Sia. Une toute petite écharpe comme ça, carrée. À carreaux, pardon, carré. À carreaux. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Et un petit chapeau comme ça en velours bordeaux. Pas mal. Oh. Tiens, on va prendre une photo pour que je puisse le mettre en vente, ce petit chapeau. Il est sympa, hein? Je pourrais même le porter, tiens. Mais c'est pas trop mon style. Bon, il est en bon état. Voilà. Et il reste quelques vêtements. Donc, ce polo qu'on a trouvé pour homme, XL, je sais pas qu'est-ce que c'est comme marque. Hat Company. Ah, c'est Armand Thierry. Voilà. Bon, je l'ai pas repassé encore, mais je vais le faire. Voilà, un petit polo comme ça. Aviation Force. Ensuite, c'est ce qu'on nous a donné. Une petite veste comme ça. Bon, un peu serrée pour moi, hein, celle-là. Mais à l'époque, j'ai porté beaucoup les vestes. C'est Yumi Mazao, collection Yumi Mazao. C'est la taille 38. C'est un peu juste pour moi. Au niveau de la poitrine. Je porte maintenant du 40 moi. Hein. Oh là là, je vais l'essayer sur mon mannequin. Mais non, c'est trop petit pour moi. Trop petit. Une veste à épaulettes. Je portais souvent des vestes à épaulettes quand j'étais en Ukraine encore. Ici, je sais pas, je crois que j'ai jamais porté ici. Ah oui, elle est un peu déchirée quand même. Oh, elle est beaucoup déchirée. La vache, j'avais pas vu ça. Oh, elle a beaucoup souffert. Bon, celle-ci. Ensuite, c'est ce qu'on a trouvé dans les affaires de mamie. Encore, il y avait ça. 46-48. En fait, c'est un truc qui se met à l'intérieur d'une veste. Vous voyez? Et ça, c'est la veste. Bon, c'est une vieille veste, hein. Donc, le truc, il doit s'attacher à la veste. Ah, c'est quoi, les années 80, ça? Je suis désolée pour le micro, je pense qu'il doit grésiller. Ah ouais. Attends, ça fait les années 80. Elle est énorme, la veste. Elle est grosse. Trop grosse pour moi. Voilà. Bon, je prendrai les photos. Je sais pas, ça sent le cuir. Est-ce que c'est du cuir? Je sais pas. Il faut que je regarde. Donc, je ferai des photos sur mannequin. Si j'y pense, je vous les mettrai là, les photos. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Vous voyez, elle était un peu nulle. Hein. Elle n'était pas énorme. Il n'y avait pas grand-chose à vous montrer. Vraiment pas grand-chose. Donc, sur ce, bah écoutez, je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si on retourne cette fois aussi aux encombrants, bah, je vous montrerai une autre vidéo d'encombrants en espérant qu'on trouve quelque chose d'intéressant. Hein. Pas forcément énormément de choses, mais s'il y a des choses intéressantes, c'est déjà ça. Hein. Voilà, sur ce, bah, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nos nouvelles sorties de vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. C'était mon micro qui s'est envolé.
La fille qui bouge trop les mains.